Afin d'obtenir une densité couleur stable et optimale lors de l'impression, il faudra procéder à la calibration de la presse. Cette opération est à faire le plus fréquemment possible, notamment avant chacune de vos productions à risque. Nous vous conseillons toutefois de calibrer votre presse au moins une fois par semaine. Avant de commencer, nous allons lancer la procédure de réglage couleur automatique via le menu Machine. Allez dans le menu Réglages, puis Effectuer réglage. Sélectionnez Réglage auto-gamma et Réglage calage couleur, puis Valider et quittez le menu Réglage afin de lancer la procédure automatique. La presse va alors contrôler ses densités nominales ainsi que la bonne superposition des 4 couleurs. Ce réglage se fait de manière automatique, il vous suffira juste d'attendre la fin du réglage en cours. Une fois terminé, installez en machine la matière de calibration Façon Gloss. Si vous ne disposez pas de cette matière, prenez un coucher brillant qui vous servira à chaque calibration. Connectez le spectrophotomètre FD5BT sur le poste où est installé le logiciel Color Centro et allumez-le grâce à l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil. Calibrez le FD5BT si la demande de calibrage recommandé est affichée en cliquant sur la touche Options et en appuyant sur le corps du spectrophotomètre. Démarrez le logiciel Color Centro et sélectionnez le menu Étalonnage. Allez dans le menu Réglages, puis Instruments et choisir FD5BT M1. La condition de mesure M1 prendra en compte les composants UV de votre support sous un éclairage lumineux D50. Puis, dans Groupe d'étalonnage, veillez à ce que seul adhésif couché G soit en réglage individuel. Tous les autres types de papier, ainsi que les différentes trames, doivent être identiques à adhésif couché G. Puis, dans l'onglet Réglages, choisissez Adhésif couché G qui correspond au support de référence machine, ainsi que la trame d'impression que vous utilisez. Par défaut, nous calibrons la trame 1. À noter, la trame 1 correspond par défaut à une trame de 190 points par pouce, ou DOT 190. Si vous changez la valeur de cette trame, par exemple 150 ou 210 points, il vous faudra alors refaire la calibration dans sa totalité. Puis, cliquez sur OK pour valider. Sélectionnez Procéder à l'étalonnage, puis Impression. Dans Copie, saisissez 5, puis dans Magasin, laissez Passe copie. Vérifiez que la case Étalonnage moteur est bien activée, puis cliquez sur Impression. Le fichier va alors être directement envoyé à l'impression. Découpez au cutter la 5e mire, puis collez-la sur un papier A3 blanc d'au moins 200 grammes. Vous pouvez utiliser la face siliconée pour vous aider à bien coller votre mire et à retirer toutes les bulles. Faites bien attention en manipulant votre mire, car celle-ci ne doit pas être rayée ni abîmée. Cela pourrait fausser les résultats. Cliquez sur Départ afin d'enclencher le processus de synchronisation. Maintenez appuyé le spectrophotomètre et cliquez sur OK pour le calibrer. Cliquez à nouveau sur OK pour démarrer la mesure de la mire avec le spectrophotomètre. Posez la réglette sur la ligne E et positionnez le témoin triangulaire sur le premier trait noir. Retirez le socle du spectrophotomètre et placez-le sur la réglette le plus à gauche possible. Mesurez la ligne en appuyant sur le bouton Scan d'un bout à l'autre en lâchant le bouton une fois le dernier patch mesuré. Renouvelez l'opération jusqu'à la ligne A. Si une ligne a mal été scannée, un message d'erreur vous indiquera de recommencer la lecture. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer, puis OK. Le logiciel vous affichera le résultat trouvé sous forme de courbe en pointillé. Nous allons donc maintenant demander au logiciel d'aplanir cette courbe afin que celle-ci soit la plus linéaire possible. Cliquez sur Mesure de la précision et refaire la même procédure jusqu'à obtenir une nouvelle courbe. Vous pouvez maintenant visualiser votre nouvelle courbe simulée en gras. Nous pouvons constater que la courbe est bien plus linéaire qu'à la première mesure. Cela permettra de mieux restituer les dégradés de couleurs ainsi que d'imprimer au mieux les couleurs reproductibles. Votre courbe est enregistrée directement sur le contrôleur de la machine. Il ne vous reste plus qu'à fermer la fenêtre de calibration.